Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa permission, nous fait rassembler pour nous 7e Dawra. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rassembler avec une bonne intention et qui nous profite le maximum avec ce qui nous apprend. Surtout, sujet qui nous fait choisir. C'est une qualité qui m'a sahaba radiyallahu anhum qui ont veillé sur le passant. Mais il y a d'autres qui, chaque musulman a besoin de sa bonne qualité-là pour qu'il y ait un meilleur musulman. Surtout celui qui tire les comprend que l'islam authentique, c'est l'islam de man sahaba. Il n'est pas capable, sur l'islam, sahaba saisissent certaines paroles ou certaines actions. Et ensuite, quand on écrit les loin, ou bien même loin, et la qualité qui tient devant le Sahaba. On connaît l'islam, c'est un dîme complet. Et l'islam, c'est dîme pour qui ne vient d'un dîme qui veut être à propre. Tout le monde qui cause la spiritualité et qui se n'a pas suivre, dîme des créateurs. C'est une fausse spiritualité. Et alors, vraie spiritualité, c'est ce que je m'appelle spiritualité. Il n'y a aucun chemin qui nous capable de passer par ça pour atteindre ça qui chose-là, excepté le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion du Créateur. Donc, il s'en a qui vraiment, et là, ce qui nous appelle, je m'appelle la spiritualité, qui ça développe dans l'islam. Il y en a qui vraiment prennent ce qu'on appelle la spiritualité dans l'île. Il y en a qui vraiment prennent l'iman dans l'île, un qui est propre, un qui est pur dans l'île. Ce n'est pas autre qu'un musulman. Ce n'est pas autre qu'un musulman. Donc, un musulman, face à un kafir, les misères et une qualité qui différencie de sa kafir là. Et comme ça même, celui qui comprend l'islam correctement, il disait la qualité dans lui, qui différencie de ban qui se passe une comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous c'est cette même qualité qui ban sahaba radiyallahu anhum, puis en met les autres pour ça. En deux mots, nous avons dit, une qualité qui l'islam fait enseigner nous pour ça dans nous. Parce que ban sahaba radiyallahu anhum, qui est une qualité qui finit dans eux, une qualité qui l'islam fait demander pour ça dans eux. La qualité que l'islam puis enseigne pour développer ça dans eux, c'est ça la qualité-là qui se finit là. Et nous connaissons qui, individuellement, qui, dans l'époque de Ban Sahaba ou bien dans l'époque, ne pas pour un dimanche qui, si nous parlons à titre individuel, l'islam pour refléter le lit 100%. Nous tous insan, il y en a pas de faiblesse, il y en a pas de manquement. Mais quand il me pose Ban Sahaba, en gros, toute qualité qui l'islam demande nous obligatoirement pour besoin dans le sahaba. Il est possible qu'il s'en sahabi là, et finalement dans sa côté là, l'autre sahabi là, finalement dans l'autre côté, mais en gros ça nous fait ban sahaba radiyallahu anhum, c'est man qui je finis dans toute bonne qualité que l'islam demande nous, enseigne nous. Et ça c'est la différence entre Ahl-Sunnah et Ban Rafidha, Ban Shia. Nous, Ahl-Sunnah, basant le Coran et le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la logique nous dit qui, Ban Sahaba, c'est ma meilleure jimoun, parce que je dirais des meilleurs enseignants, et je t'invite de meilleure époque, dans l'époque que le Coran peut descendre. Contrairement à Ban Rafidha, qui, tous eux, Ban Sahaba, c'est un des pires des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Et ban qui avec lui, en premier lieu c'est ban sahaba, et tout le monde qui avec lui, jusqu'à les jours du Qiyamah, ban qui poursuit lui, je connais sa qualité là, je connais ce corps dans sa qualité là. Allah ta'ala dit والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من كان بكلي
les Sahaba en premier lieu, je dure envers les kafir. Et réfléchis-nous là. Première description des Sahaba, la dureté. Et je vous dis, c'est la première chose qui dit, moi, je trouve comme critique envers les kilo là, trop dur. Trop dur. Mais si on dit, on peine à la dureté dans l'île, il n'a pas pour pratiquer l'islam. Celui qui peine à la dureté dans l'île, il n'a pas pour pratiquer l'islam. Oui, la dureté, quand il n'a pas dans sa place, il est vilain. Pareil pour ma souplesse, quand il n'est pas dans sa place, il est beaucoup vilain. Pareil pour ma souplesse, quand il n'est pas dans sa place, il est vilain. Donc, on va dire, condamne ce qu'on appelle dureté, faire un da'wa pour gagner la masse, faire un da'wa pour dire applaudir, apprécier, pour qui Dimoun tapé rouge devant nous, ça c'est pas da'wa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas da'wa des Sahaba. Donc, réfléchis aux ayats-là. Allah a décrit les Sahaba. Première qualité qu'Allah a fait mention de ça, concernant Allah, c'est la dureté envers les kuffar, ruhama bainahum. C'était là, pitié entre eux, tarahum ruk'an sujjada. Tu retrouves la Sahaba, c'est pas qui fait ruku sajda, c'est pas qui fait dormir. C'est pas qui fait dormir les fajar, devant ce grillade, après fait dormir. Ou bien qu'à la mer, ensuite fait dormir. Ou bien, peut-être qu'il est dans ici, là-bas, après fait dormir. Non, les Sahaba, c'est pas qui fait ibadat dans eux. Les Sahaba, c'est pas qui fait ibadat dans eux. يبتغون فضلا من الله ورضوانا et un ibadat qui base la sincérité. C'est pas un ibadat pour faire publicité, c'est pas un ibadat pour gagner rôle, mais ibadat يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Je péchais à se penser à la grâce d'Allah et satisfaction depuis Allah. سماهم في وجوههم من أثر السجود. Je tire, je figure ces traces sajda. Et quand je dis sajda que je vais faire, qui finalement, ça finit la trace, finit la tâche, je figure. C'est comme ça qui mentionne l'exemple dans le Torah. Regarde, c'est Sahaba, c'est pas Yadimoun. Avant qui je devine là au salati à la fin, fini cause bon pour ceux de Torah. Fini cause bon pour ceux de Torah. Et malheureusement, pas qu'il vienne après, je te vite pour cause mauvais. Pas encore connaissance, je pas encore existe sur la terre, qui finit faire mention des balles là, pas le bon posé. Mais pourtant, je trouve qui je vais choisir ce travers, comment je vais égarer. Allah va dire وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Et c'est l'exemple d'Injil, les commencements qui viennent déjà se poser un petit pied qui vient pousser, les savines faire, un petit pied, un pied ferme. Et il est dur et il est à droite de sortir, il est dégoûte comme un pied. Et qui ça émerveille, il va planter content quand je trouve un petit lacrin, un petit pied, un pied solide, un pied ferme, à sortir c'est un grand pied, il va émerveiller, il va le planter. Allah a dit, il y a rire bihimul kuffar, afin qu'il ban kuffar, je hérité pour ça, je vais dire, quand je quitte ban sahaba, je sens que il y a une colère. Alors, ça c'est un ayat Coran, si il y en a plusieurs Coran, plusieurs hadiths, nous pas dans tout ce qui est là, nous passe la parole à nous donner à nous faire, qui propose un parmi, une qualité qui finit là dans le Sahaba, c'est ce qui nous appelle la soumission. D'ailleurs, l'islam, c'est la soumission. Il n'est pas possible que dans le Sahaba, un musulman et qui n'appelle à la soumission. Dans eux, au contraire, c'est un premier qui vient soumettre et ceux qui soumettent d'un meilleur façon. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd, fina doute, tu es sahaba, ridwanullahi alayhim, je suis le meilleur du monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah because concernant sa même ayat là, c'est les sahaba, ridwanullahi alayhim qui rentrent là-dedans. Et je dis ben combien du monde vous soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai un sahabi, Ma'qil ibn Yasar, il dit moi tu m'as eu avec une personne. Tu m'as eu avec un démon. Ensuite, sa personne-là, définitivement, se moussait.
veut dire les films de l'Itala. Quand ce délai finit terminé, quand ce Aïda, quand ce Hidad finit terminé, alors la personne libérée demande en mariage, libérée demande monsieur en Ida. Alors Ma'qil ibn Yasar lui dit, mon film marie-toi avec mon soeur, mon film donne-toi lui comme tu épouses l'automate là, mon film honore-toi. Ensuite, tu finis de l'île là. Astir te fait rêver de en mariage. Ma'qil ibn Yasar lui dit, sérieusement, Allah, jamais il pourrait répondre que toi. Jamais il pourrait répondre que toi. Alors, sa personne qui donne divorce à la sœur de Ma'qil ibn Yasar, il tient un correct et il dit, ma sœur, tu as envie de retourner avec lui. Ma sœur, tu as envie de retourner avec ce ex-époux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa ayat là. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Alors ce qui concerne nous là-dedans, فلا تعذلوهن. Alors pas Allah fait descendre sa ayat là. فلا تعذلوهن veut dire pas empêche là pour retourner, pas empêche là pour retourner. Alors Ma'qil ibn Yasar veut dire c'était à la même mot pour faire nika monsieur avec sa dimoun là au Rasulullah. Alors les films soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir qu'il fait serment à Allah qu'il n'est pas pour envoyer ce cerf, il n'est pas pour remarier ce cerf avec ça, c'est lui qui fait donner le divorce. Mais après avoir que Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler un ayah, alors il fait soumettre ça avec sa ayah là et il dit qu'il pourrait marier ce cerf avec sa dimoun là, il dit qu'il faut marier lui avec sa personne là. Un deuxième hadith rapporté par Umm Salama, il dit dans sa ayat là, il descend, ayat qui pose concernant Jilbab, concernant pour le voile, Yudinina alayhinna min jalabibihinna, quand sa ayat la fin descend. Alors, ben, Madame Mansour, tu peux sortir en dehors des autres habillements, l'autre de la tête, tu comme si un kogo, tu comme si kogo qui te fait assise l'autre de la tête. Alors, c'est lui qui explique sa hadith là, dans Aoun al-Ma'boud, il dit, pécon pas voile, pécon pas jilbab, à couleur peut-être de kogo. Qui peut venir ici, c'est qui, ben Sahaba ridwanullah alayhim, je ben madame du prophète alayhi salatu wa salam, je viens soumettre à la loi Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait une question. La loi Jilbab qui descend, alors je viens mettre en pratique, alors ben sahabiyat, je vais ben premier soumettre à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'exemple, sinon la vie de la Sahaba remplie avec l'exemple, comment est capable, il a l'intention de faire une petite chose, il n'a pas fait une petite chose, mais quand la loi Allah fait descendre, je viens soumettre tout de suite à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Une deuxième qualité qui vient devant le Sahaba, c'est raka de iman, raka de iman. Et ça c'est une parmi une qualité qui est importante dans chacun parmi nous, surtout celui qui ne vit pas l'islam authentique. Les publics et tracas, c'est quelque chose là, parce qu'ils connaissent, ces autres qui ont joué à travers Allah subhanahu wa ta'ala, pas connaître qui péché pour capable faire qu'Allah arrache sa faveur là, alors ça c'est un peu la raison qui fait tout le temps dans le Sahaba, je finis à tracas de l'iman, attention, je perdis de l'iman. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Et comment il peut entendre qu'en Sahaba, tous les temps, je expliquais un tracas concernant ce iman. Le gars comme preuve, rapporté par Hanbala, il dit Abu Bakr a besoin de moi et il dit qui m'a dit tu étais au Hanbala. Mais ensuite, il me pense une nouvelle. Moi, je vais répondre Hanbala vient l'hypocrisie dans l'île. Donc, Hanbala même, il me répond il vient l'hypocrisie dans l'île. Abu Bakr, il vient dire, quand il entend sa réponse-là, il dit Subhanallah, il devait dire comme ça. Il fait des causes comme ça. Moi, je vais dire, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle nous de Jannah, il rappelle nous de l'enfer, jusqu'à comme si
nous trouvons ça avec nos lisiers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les causes concernant Jannah, quand les causes concernant l'enfer, et rappelle-nous, alors c'est comme si nous trouvons ça avec nos lisiers. Mais quand nous sortis depuis, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous occupe nous bonnes madame, nous occupe nous bonnes enfants, nous occupe nous bonnes affaires, alors, déjà arrivé qui nous sentit comme si nous venions oublier beaucoup ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle nous. Abu Bakr, quand il vient Hamdallah veut dire ça, donc lui aussi, il dit, il peut faire serment à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, nous aussi nous trouvons ça en face de nous. Mais nous aussi, nous-mêmes situation comme Hamdallah, il peut raconter. Alors, moi et Abu Bakr, nous venons aller et nous venons rendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je viens dire, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hamdallah, il fait une guerre d'hypocrisie, il fait une guerre d'hypocrisie dans lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient demander comment ça, comment est-ce qu'il fait une guerre d'hypocrisie dans lui. Je viens dire, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je viens dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous côtoyons, ou rappelez-nous les Jannah, ou rappelez-nous l'enfer, alors c'est comme si nous trouvons ça avec nous lisiers. Mais quand nous sortons depuis que tout nous allons, et nous occupons avec nos bonnes madames, nous occupons avec les enfants, avec nos bonnes affaires, et nous oublions beaucoup ce qui vous rappelle, ce qui vous vient dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, serment c'est lui qui me l'a vie dans ce lavé, mais Dieu peut faire serment à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si je continue, reste dans une condition qui je été avec moi, et je continue, reste dans Dhikr, un ange, c'est à l'amener avec eux, l'autre matelas et l'autre chemin. Mais au Hamdallah, un moment ça, un moment l'autre. Un moment ça, un moment l'autre, et un moment ça, un moment l'autre. Veut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer maintenant qu'il est à quoi, veut dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, je te sentis comme si cet iman pour, mais seulement, je te préoccupe, finalement, quand arrivé qui, il n'a pas oublié ma petite chose. Alors, ce hadith-là, pour la muslim, dans ce hadith-là, nous pouvons trouver que tous les temps, les Sahaba, tu peux être tracas concernant l'iman. Attention, que je peux dire l'iman, alors je peux être tracas l'iman, alors nous aussi pareil. Nous aussi, un musulman qui peut vivre au Salatia-là, les besoins prend beaucoup de précautions. Les besoins qui ont beaucoup de tracas concernant son iman, attention, qu'il peut penser qu'il y a un iman dans ce qui est, mais seulement finalement, il finit par dire son iman avec un bon iman. Donc, ça c'est concernant Iman, et définitivement c'est une chose qui est plus importante. C'est-à-dire qu'une paix d'Iman, une paix dit tout. Et définitivement c'est la sincérité, facteur principal qui aide nous pour garder l'Iman vivant, un Iman sincère. Donc, continuer par une qualité qui finit devant le Sahaba, ça montre nous pour cette sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'espoir qui je suis gardé de Allah subhanahu wa ta'ala. Cet iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'iman qu'on dit là-haut, ou bien un iman qui peut, je peux baser sur l'expérience, c'est que je peux gagner. Mais plutôt un iman qui repose aux convictions. Je crois dans Allah, il est celui qui les peut trouver, les peut tendre, les peut donner nous. Alors avec ça l'espoir-là, je peux vivre l'orateur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est avec ça l'espoir-là qui nous aussi, nous invite l'orateur Allah, nous garde grand espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd, hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit, Moubou al-Rubayya bintu al-Nadr, tu casses l'incisive d'une jeune fille, peut-être tu casses les dents, pas au divan. Alors, ben là, fin de maintenant, je demande pour qu'il ait gracié. Je veux dire, je fais une demande pour que ça demande qui fait une casse, ça l'est encore devant là, ben là, pas de lui. Mais la famille de sa jeune fille là, tu refuses. Je fais refuse toute proposition. Alors la famille de Rubayya propose la famille de cette fille-là d'Ia, veut dire pour donner blood money en retour pour qu'il pas applique auquel la loi, l'eau, sa madame là. Mais maintenant, il refuse toute proposition qui est là. Maintenant, il vient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant, il refuse toute proposition, apporte et sauce.
veut dire, je réfléchis tout, blood money. Si quelqu'un là envie cette histoire, veut dire la loi talion. De me casser les dents, veut dire me casser les dents pareil. Alors, je finis accepter seulement l'histoire. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films ordonnent l'histoire, les films ordonnent la loi talion, les films ordonnent punition identique à sa offense là. Alors, moi, tchacha, Anas ibn Nadr, fin dit, oh Rasulullah, est-ce qu'il vous casse l'incisive des Ar-Rubayya? Est-ce qu'il vous casse l'incisive? Alors il dit, c'est lui qui vient envoyer vous avec la vérité. Non, sur l'incisive, pas pour casser. Il dit, c'est Allah, pas pour casser l'incisive de sa madame là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Anas, les livres d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Anas, livre Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Ce jugement, c'est essence. Ce jugement, c'est que tu fais un erreur, que tu fais un problème, que tu t'appliques, tu t'appliques pareil. Alors finalement, ben dis-moi, tu es satisfait et je suis gracié à vous veiller. Je suis pardonné. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a certains parmi les esclaves d'Allah, il y a certains parmi les serviteurs Allah subhanahu wa ta'ala qui s'il fait sciemment le nom Allah, s'il fait qasam, le nom Allah avec confiance, avec conviction, qui Allah vous donne ce qu'il veut atteindre, alors Allah tabaraka wa ta'ala les réalise ce souhait afin qu'il s'assierment les films fait là, afin qu'il se serment par vin un faux serment. Alors il garde l'espoir de Allah, qui soit incisif pas pour casser, et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala fait à la famille, pardonne, ça c'est lui qui fait casser l'incisif de sa jeune fille. Donc ça c'est un exemple comment ça sahabi là, pourtant quand il était comme ça, et sur les dents de ce serment pour le casser, mais il fait serment le nom Allah. C'est pas un serment qu'on va dire pas pétarco qui pour casser les dents, ce serment, mais serment le Allah, les dents aussi va pour casser, on va dire serment le Allah, on peut garder l'espoir le Allah, les dents aussi pas pour casser, finalement on a accepté. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il dit, et n'importe quel serviteur d'Allah, quand je fais un serment dans sa façon, Allah Rabbul Alamin de Dieu. Et basant l'explication sur la hadith, ça c'est un peu un exemple que le prophète, il est arrivé flat and dimoun devant ce figure. En général, l'islam, il empêche flat and dimoun. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait flat ça, sahabi là, et c'est un exemple. Ensuite, il y a une qualité encore qui finit là devant, sahaba, comme c'est la prière pour Allah Rabbul Alamin. Le musulman, c'est celui qui compte à Allah, il a l'espoir de Allah, mais il a aussi ce qu'il appelle la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient à la prière Allah Rabbul Alamin, les gens qui me ressemblent à un monafé, on peut écrire comme ça sur l'extérieur, on va dire plus bon musulman qui n'a pas, mais quand vous êtes à l'intérieur des lits, si on va dire PNM, la prière Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un problème, ça c'est qualité de un monafé qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et qui va sahaba pas tenir sa qualité là-dedans, dans ce faire. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Un musulman tous les temps, il n'est pas capable de vivre au Salatiyala, le musulman n'est pas capable de vivre au Salatiyala sans qu'il paie Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il paie à la menace Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un musulman, il faut gagner sa trakala, et il a lu qui ça pour éviter de l'obéissance de sa créature-là. Pareil, comment on peut trouver dans le Sahaba, tous les temps, je peux payer à la menace depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Raconté par Amir ibn Ubaydullah, il dit عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث. Quand Abdullah ibn Zubair l'expétant l'orage, quand Abdullah ibn Zubair l'expétant l'orage, l'expé arrête causer, وقال et l'expé dire سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. L'expé dire sa parole-là, piété à celui qui l'orage fait ce tasbih, porte ce louange, et ben ange aussi. Pense la prière. ثم يقول إن هذا لوعد شديد لأهل الأرض. Et l'expédier, ça c'est une grande menace pour un habitant de la terre. Et comme ça même, une parole qui est rapportée par Asim ibn Ubaydillah, il dit رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف الشمس ومعه نعلاه. وفي الفروق ابن
Omar il marche vite. Il trouve, Ibn Omar il marche vite, il dit il va avancer. Quand il a l'éclipse du soleil, Ibn Omar il marche, il escale vite et il a soudé soulier avec lui. Il a soudé soulier avec lui. Alors ça montre nous que tous les temps, les Sahaba vous expectez la menace depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'exemple comment les Sahaba radiallahu anhum tenaient de suppliquer à la prière pour Allah, surtout quand le Pétrou une calamité, une menace depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman qui vraiment il a un iman qui vivant dans celui qui a la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi vous comprenez dans sa façon-là, contrairement à 24 jours, quand vous avez une petite chose, je pourrais une tendance de mettre portable, filmer, je n'ai pas pu réaliser qu'en vérité, face à la menace Allah subhanahu wa ta'ala, réaction est différente. Parmi la qualité qui finit devant le Sahaba, et ça c'est une qualité principale qui vient dans eux, c'est ce qu'on appelle étudier le Coran et mettre en pratique d'une façon qui je te apprendre vraiment pour qui je mets ça dans la vie. Les Sahaba, je partie d'une personne qui simplement tu peux lire le Coran sans qui je te fais un amal l'oula. Alors Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات déjà quand une personne parmi nous les Sahaba ridwanullahi alayhim déjà quand nous pouvons apprendre 10 ayat quand nous pouvons apprendre 10 ayat لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن c'est-à-dire les participants dépassent ça jusqu'à qu'il y ait une signification de sa ayat là et il peut faire amal là. Je veux dire, je ne pas que tu dépasses 10 ayat, je peux apprendre et en même temps, je ne pas que tu peux apprendre je peux faire amal là. Je peux faire action basant l'eau sa ayat qui se finit apprendre. Alors les Sahaba ridwanullahi alayhim, comme ça même les autres ayat, je n'apprends 10. Ensuite, je fais amal, je comprends en d'autres mots, je fais acquérir la connaissance et deuxièmement, je peux mettre ça même la loi là en pratique. Donc, il y a des façons, il y a des gens qui apprennent la connaissance, pour gagner la connaissance, et il y a des gens qui apprennent la connaissance pour mettre en pratique. Ça, c'est des façons. Effectivement, première là, il n'est pas correct, ce n'est pas qualité de ban qui s'insère. Il ne veut pas apprendre la connaissance pour acquérir la connaissance dans les mêmes. Mais l'objectif derrière la connaissance, c'est pour apprendre, pour mettre en pratique, pour corriger de manière, pour mettre en pratique. Alors ça, c'est des qualités devant le Sahaba. C'est comme ça que je finis apprendre, je finis plus grand savoir de l'islam, et je finis plus grand qui tient la bidine dans eux. Alors c'est ça le chemin qui nous avance, là, pour qu'il nous vienne mal, les musulmans, apprendre nos dînes, et avec l'intention de mettre en pratique. Ensuite, une qualité encore qui vient dans le Sahaba, c'est réagir tout de suite pour ma fille être rappelée par le Coran. Il y a même un hadith, une fois que je finis d'être rappelé à le Coran, je vais dire ça en place. Je arrêter quand je peux être rappelé par ça. Contrairement à qui a sur 10 jours, au causer même en ce un ayat Coran, numéro 1, j'avais le Coran, numéro 3, j'avais le Coran, ou c'était hadith aussi, mais comment dire ça, les féloris, et la subhanahu wa ta'ala, protection pour sa qualité. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد rapporté par Ibn Abbas. Il dit Al-Hur ibn Qais fin demande des missions pour Uyayna ibn Hisn. Et Omar radiallahu anhu, il permet quand Uyayna fin rencontre Omar radiallahu anhu, il vient dire Oh Ibn Khattab, il adresse avec Omar ibn Khattab. Il dit Oh Ibn Khattab, serment d'Allah. Il veut faire serment d'Allah. Tu vas de nous abondamment et tu vas faire jugement parmi nous avec la justice. On va les finir en colère. À ce moment-là, quand ça dit on a fini ça, les finir en colère. Et jusqu'à qui, Omar radiallahu anhu, quand il finit en colère, il finit de battre sa démon-là. Il finit de battre sa démon-là. Al-Hur finit avec Omar, au chef de Bal Mu'min. Il veut dire avec Omar ibn Khattab, au chef de Bal Mu'min. Allah qui dit à ce prophète, il veut dire qu'il cite un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala cause avec
avec ce prophète que Allah subhanahu wa ta'ala dit خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Et laisse tomber, ordonne le bien et détourne-toi de l'ignorant. Certainement ça n'est pas mis ça va l'ignorant là. Et ça est là qu'on connaît, il faut dans Surah 7, ayat 199. Ensuite, serment d'Allah, on a continué, serment d'Allah, on va pas finir par ça quand Al-Hur récite, lit sa ayat là. C'est-à-dire quand Al-Hur récite sa ayat là, il laisse tomber, on donne le bien et détourne-toi de l'ignorant. Quand Omar, radiallahu anhu, il finit ça, il finit arrête en place. Il finit arrête tout le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala finit donner l'autre. Il n'est pas fin dépasse ça là, malgré qu'il dans un moment collé, malgré qu'il ne veut pas ça là, il fin arrête contre le livre d'Allah quand ça Al-Hur fin rappelle lui et puis arrête le Coran et il n'est pas ce faire les contraires. Il veut dire il fin arrête en place, il n'est pas fin surpasse ce collier pour battre ça là. Et comme ça m'a raconté par Abdullah ibn Urwa, il dit mon fils demande au Dali Asma. Comment un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux être quand je t'y fais écouter le Coran? Comment un sahaba t'y dit quand le Coran t'y peut être récité? Le fin dit à moi, l'homme t'y peut couler depuis ce plaisir. Quand le Coran t'y peut être récité, l'homme t'y peut couler depuis ce plaisir et ce laco, t'y peut frissonner. Je te peux gagner un frisson, je te peux gagner pire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fin d'écrire là, mais dire dans le Coran. Donc, ça événement là, c'est événement commentaire du Ban Jahil. Si Omar pas fini échapper de ça, il y a d'autres qui, après Omar, il y a la personne qui peut échapper de ça. Il y a un intelligent, il n'a pas pris en compte commentaire du Ban Jahil, surtout à Zoudizou, quand c'était Jahil là, et quand c'était commentaire qui se fait le Facebook, un intelligent, il n'a pas pris en compte, ça va quitter chose là. C'est ça qui, quand ça Jahil là, il fait ça commentaire là, avec Omar, ça critique là, Omar, dans ce moment-là, il finit là tout droit, il va se parler tout simple local, il est en colère. Tout ça c'est faux, il peut faire, comment dire, il a la justice, il ne pas faire la justice, on va finir nous les battre. Mais quand il finit de rappeler, un jahil à l'isri, on va dire Allah, il finit en place. C'est un moment de colère, il avale ce colère quand il finit de rappeler par un ayat Coran. Alors, il y a pourtant, et non si, quand, pas dire, ça est là où j'ai en colère ça. Quand il finit de faire cette année, il dit à ça les amours, il a en colère. Un musulman, il est en colère, il n'est pas en colère, il dit quoi qu'il peut dire, qu'il ne va pas dire, et quand il peut être rappelé par le Coran, le hadith, les bisins n'arrêtent pas pour la même. Et aussi, parmi les qualités qui tiennent dans les Sahaba, c'est lire le Coran en quantité, une quantité qui. Toute la vie traverse avec sa même lecture Coran, et définitivement, c'est ça qui fait faire ce vin. Tant que je te en contact, sa quantité que je te en contact avec le Coran, je te guère, et je m'imagine, je faire pour lecture Coran que je peux faire en quantité. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Les Sahaba, ridwanullahi alayhim, c'est même celui qui fait l'honneur au Coran comme un besoin d'être honoré. Je fais l'honneur au Coran réellement, ce n'est pas par juste en l'immense avec les noms, mais c'est par lire à quantité. C'est par lire vraiment beaucoup. Rapporté par Abu Burda, il dit Mu'adh, il dit à Abu Moussa ou Abdullah ibn Qais, comment tu lis le Coran? Comment tu lis le Coran? Abu Moussa me répond, il dit à moi lire pendant qu'il me debout, ou assisé, ou me le monture, pour rester continuellement après chaque instant. Mu'adh radiyallahu anhu dit, quant à moi, je dormis dans ce commencement. Je dormis dans ce commencement, il y a la première tiers rapide, je dormis. Ensuite, je me lever, après qu'il me fait satisfait, ou bien après qu'il me fait une passe un l'état de la quantité dormi, qui me l'a dormi. Et là, je lire, quantité qui Allah fait écrire pour me lire. Je garde l'espoir qui peut être récompensé pour me sauver. Comment moi, il a l'espoir pour être récompensé pour mon qiyam. Je veux dire, il fait bon l'intention quand il a dormi, c'est qu'il fait l'intention pour lever pour qiyam layl. Alors, il est récompensé pour sa sommeil-là. Pareil, comment il a l'espoir pour être récompensé pour sa tahajjud qu'il peut faire là. Comme vous savez, dans le hadith,
rapporté par Abdullah ibn Amr, les dire, mon fin dire, pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans combien de jours, mon capable de faire une lecture du Coran? Dans combien de jours, mon capable de faire un khatam Coran? Alors le prophète, alayhi wa sallam, il dit, il y a dans chaque mois, il y a dans un mois, une fois, complète. Mon fin dire, moi, j'ai la capacité, il y a plus que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il y a dans 25 jours. Il y a dans 25 jours. Mon fin dire, moi, la capacité, il y a plus que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans 20 jours. Mon fin dire, moi, la capacité, il y a plus que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans 15 jours. Mon fin dire, moi, la capacité, il y a Coran plus que ça. Le prophète alayhi wa sallam dit, il y a dans 10 jours. Il dit, moi, la capacité, pour il y a plus que ça encore. Le prophète alayhi wa sallam dit, alors il y a dans 7 jours. Mon fin dire, moi, la capacité, il y a plus que ça encore. Le prophète alayhi wa sallam dit, c'est lui qui y a dit dans moins que 3 jours, il n'est pas pour comprendre le Coran. Rapporté par Habib ibn Shahid, il dit, qui quelqu'un qui me n'a fait, il dit, qui Ibn Omar, radiyallahu anhu, tu peux faire dans la case. Qui tu peux faire dans la case? N'a fait, rahimahullah ta'ala, il fait répondre. Ben là, pas pour capable faire ce qui Ibn Omar tu peux mettre dans la case. C'est pas pour capable faire les tu peux faire oiseau et pour chaque solat. Les tu peux faire oiseau pour chaque solat et entre chaque 2 solats, les tu peux rester avec Mus'haf. Veut dire les tu peux rester le Coran continuellement. Et le preuve encore, Abdullah ibn Mas'ud dit l'équerre c'est un récipient. L'équerre c'est un récipient. Il dit remplis avec le Coran. Remplis-le avec le Coran, pas remplis-le avec quelque chose autre que le Coran. Ça c'est certain, athar. Sinon, il y a trop beaucoup d'athar dans sa façon-là. Et les Sahaba radiyallahu anhum, c'est des gens qui étaient bien attachés avec le Coran. Et c'est ça qui fait la réussite dans le dunya, qui fait l'honneur dans le dunya et un grand honneur pour eux dans l'akhirah. Nous aussi, si nous avons envie être honoré dans le dunya, dans l'akhirah, mais il y a une bonne relation avec le Coran, une attachement avec le Coran, lire le Coran. Et ce sahabi-là, le prophète, il commence par lire au complet, une fois par mois. Et les musulmans, ils disent, dans un an aussi, parfois, il n'a pas terminé une fois le Coran. Et dans le mois Ramazan aussi, il n'a pas terminé une fois le Coran. Il y a un hadith. Il y a un hadith qui dit, supposé terminer une fois le Coran dans Ramazan. Je vous ai dit, on dit pour poser pour moi. Pas une question, un hadith pour terminer le Coran dans Ramazan ou bien non. Tu lui poses question, est-ce qu'il doit dire, il y a une droit de traverser le Ramazan sans qu'un démon lire le Coran de façon qui, les péolos, ça moi-là, avec lecture Coran. Et une chose qui est importante encore, c'est lecture Coran n'est pas limitée seulement à Ramadan. Ramadan, on dit au Ramadan, un musulman qui est toujours tiré temps pour qu'il lit le Coran. Et quoi nous dire, c'est un démon qui lit le Coran, il lit le Coran, un mari lit le Coran, un papa lit le Coran dans la case. Alors ça, dans lui-même, c'est un moyen qui lui fait un bon terbiya de ses enfants. Quand les enfants-là, depuis tout ce moment, papa paye le Coran, sa quantité-là, automatiquement, ça vous développe dans un respect pour maman, papa, et je vous prendre ce chemin-là pour qu'ils imitent maman, papa. Parmi la qualité encore qui finit dans le Sahaba, c'est lecture Coran, pas comme a dit à Pézis, perroquet, puis aller même pas qu'on qui peut lire, mais lecture Coran avec khushu, je peux comprendre et concentrer dans ce qui se peut lire. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وتبع جابر لتيا سبيس الكافر الله في البيني بجعل الكافر في البيني كان في نقول سأنصاري لا في نقول عن الأنصاري سلكو في كل كي سبيس الأنصاري لا لبسوي troupe de musulmans les filles envoient un coup de flèche là سأنصاري لا et سأنصاري لا quand les filles gagnent un coup de flèche, les filles, si elles s'appellent là, des coups libres. Jusqu'à qui, ça fait là, les filles envoient, un coup, deux coups, trois coups de flèche, les filles envoient ça en soirée là. Ensuite, ça en soirée là, les filles font le cours, les filles font sajda, salat. Ensuite, ce compagnon fait en compte. Ça en soirée là, ce compagnon, qui tire là-bas, les filles prennent compte qu'il finit un coup de flèche.
Quand ça personne-là qui connaît, là, il connaît qui est là, un petit monde qui est au courant, qui finit avec une place, un petit monde qui finit sa café là, il envoie une place, alors il vient sauver. Sa café là, il vient sauver. Quand ça, Muhajiri là, il trouve disant qu'il y a un Ansari là, son compagnon, sa Muhajiri là, il trouve disant découlé depuis son compagnon et sa Ansari là, il vient dire, Subhanallah, est-ce qu'il premier coup qui les tient en boîte pour flèche, tu n'es pas capable de faire reconnaître. Premier coup, quand les tient en boîte pour flèche, tu n'es pas capable de faire reconnaître. Donc, ça Ansari là qui fait une récolte. Les dire, multiplier une surah. Les dire, multiplier une surah et mon pas plus content qui m'interrompt sur lecture. Les multiplier une surah, c'est à cause de ça qu'il n'est pas envie, comment dire, interrompre sa surah là, sa lecture pour un an. Alors, ça montre nous qui est dans le Sahaba, même dans le moment de souffrance, vous pouvez souffrir, mais seulement vous n'êtes pas interrompre la lecture pour un an. Donc ça c'est l'exemple vraiment que nous prouve quand j'étais loin avec un Sahaba, quand je me plongeais dans la lecture Coran, mais avec un plaisir de la lecture Coran, un si grand plaisir qui le côté de la souffrance, ça plaisir là, le plus fort que sa souffrance là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente dans le cœur un plaisir pour lire le Coran, ne pas lire quoi des besoins lire, mais nous lire le Coran avec un goût, avec un plaisir. C'est ça qui a été lecture là qui vous profite nous. Parmi la qualité encore qui finit dans les Sahaba, c'est ensemble le Coran, je dis qui typiolo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien l'islam sans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous connaissons le kalima même c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran par exemple les tombé et ni la loi de l'islam les descendent depuis le léger les coups comme ça les vini mais les viennent à travers un prophète alors n'importe qui s'en a qui lit l'islam sans passe par sa prophète là et un démon qui les transmet pauvre comme nous trouvons certains aujourd'hui qui optent sa chemin là qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous mais quand nous regardons les sahaba je suis un démon qui je suis connu le prophète et je peux honorer le prophète dans toute façon qu'ils est capable. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Les sahaba, ridwanullahi alayhim, réellement, je peux honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dans toute façon. Rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une demande concernant Thabit ibn Qais après qu'il fait une remarque sur l'absence. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas fait pour Thabit ibn Qais, alors il fait une demande concernant lui. Alors une personne vient dire, oh Rasulullah, moi je cherche l'information à propos de Thabit ibn Qais. Alors sa personne a fait mettre Thabit, et il vient trouver persisé dans la case, sur la tête baissée. Il persisé dans la maison, il persisé dans la case, sur la tête baissée. Alors sa personne qui vient venir là, il vient demander, qui arrive-toi? Qui vient arrive-toi? Thabit, il vient répondre, il dit un malheur. Il arrive moi un malheur. Mon fin élève, moi la voix plus fort que le prophète alayhi salatu wa salam. Mon action fin bin vaine. Mon action fin bin nulle. Et mon pouvoir même habitant l'enfer. Alors sa personne là, fin bin que le prophète alayhi salatu wa salam, et il vient informer que Thabit ibn Qais fin dire tel et tel quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire lui, al-Qut Thabit ibn Qais, al-Diali, al-Qutri et Diali, de pas parmi les habitants d'enfer, mais de parmi les habitants de Jannah. Il y a un kraka qui fait, parce qu'il fait la voix, plus fort que la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça fait faire frissonner, ça fait faire pire, ça fait faire un kraka d'enfer. Ben frère, ben cheikh et Iman, et ben sahaba, ridwanullahi alayhim, comment fait honneur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, les dit avec ici, mettez le pantalon un petit là aux chevilles, mettez de la barbe, mais seulement, je laisse tout ça là, je honore le prophète, pour opposer nous, l'autre les deux, ainsi de suite, qui va toucher le football, et même tout le monde qui vient pas mettre. Il y a un sahaba, qui te fait gagner. Les films lèvent la voix plus fort que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les pépés, attention, ce même action, les villes nulles.
rapporté par Abdullah ibn Awfa, un autre hadith, un autre parole qui peut montrer nous comment maintenant il honore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh, radiyallahu anhu, bin Yemen, au Cham, et les groupes chrétiens, peuvent prosterner, peuvent faire sajda pour un chef de famille et je vais être évêque. Je veux dire, pour être prêtre, je peux faire sajda pour un chrétien, chef de famille, peut faire sajda pour être évêque, pour être prêtre. Et il pense dans lui-même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui mérite d'être honoré. Qui fait là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui n'est pas cause de sa passion, il n'est pas cause de ce désir. C'est révélation des Rabbul Alamin qui descend au lit. Alors il dit, mais il plus mérite qu'il nous fait sajda pour lui, nous fait sajda devant lui comme un respect. Alors quand il vient de Medina, il dit, oh Rasulullah, mon fils trop un chrétien peut faire sajda, vous êtes chef de famille et vous êtes évêque. Alors, mon fils pensait dans moi-même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus mérite d'être honoré. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond Mu'adh, radiyallahu anhu, Jali, si je suis ou Odon Tiken pour faire sajda, peut-être pour une créature, pour un Tiken, je suis Odon et madame pour faire sajda pour celui-ci. Je suis Odon et épouse faire sajda pour son époux. Et madame, pas vous accomplir droit d'Allah qui est au complet jusqu'à qu'il ait accompli le droit de ce mission au complet. Veut dire, ça montre l'obéissance, droit, et madame, besoin d'obéir dans la loi qui est là avec ce mission. Et la doute qui, ce hadith-là, c'est un prêt pour les Sahaba, je pense, première quelque chose qui vient de la tête, c'est ça là, il peut faire cette déjà comme respect pour ce évêque, pour ce chef de la famille. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une grande personnalité comme ça, il plus être mérité pour faire ces choses. Donc ça c'est la première quelque chose qui fait bien de la tête. Rapporté par Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, dit, vous faites dire, oh Rasulullah, moi envoie beaucoup de routes là, moi envoie beaucoup de salam là. Combien de routes m'ont envoyé le route depuis le doua? Je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien m'ont fait dans le doua? Je dis, m'ont envoyé, combien de routes m'ont envoyé le route? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quantité qui te voulait, t'envoie de route, t'envoie salam, non, moi. Mon fils demande, est-ce qu'il y a encore de le doua? Moi, juste envoyé de route, le prophète il répond, si tu voulais te faire, si tu fais plus, allez payer pour toi-même. Mon fils demande, la moitié m'ont fait de route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, si tu voulais te faire si tu fais plus, ça allez vous meilleur pour toi. On fait demander 2 tiers pour faire des routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui répond, si tu voulais te faire et si tu fais plus, c'est pour plus meilleur pour toi-même. On fait demander toute longue dua pour envoyer des routes au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam lui répond, si tu fais ça, alors ça pour suffire contre le souci et le péché pour être pardonné. Alors les Sahaba, réellement, je suis honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toujours pour nous dire, c'est un exemple, sinon la vie d'un Sahaba remplie avec un événement dans sa façon-là, comment je suis honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien à l'islam, sans honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, avec le nez, je suis là dans une guerre pour le prophète, c'est là aussi un grand amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui qui remplit avec l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de telle façon que c'est ça l'amour-là qui se fait dominer les urbains, par quelque chose, nous écouteurs faire partie. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa barakatuh. Un hadith qui rapporté par Abdullah ibn Hisham, Lydia. Nous sommes ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il attrape l'ami de Omar ibn Khattab. Omar bin Jali, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si Allah, bin Jali peut faire si Allah subhanahu wa ta'ala, Lydia, certainement obligé à moi, qui tout quitteuse, excepté moi-même. Certainement obligé à moi, qui tout quitteuse, excepté moi-même. C'est comme si, veut dire, mon compte en haut, plus qui, je tout, mais seulement concernant moi, mon compte en bonheur, plus qui haut. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est lui qui me l'a dit à Solamé, non, jusqu'à qui me vienne plus cher à toi qui te m'aime. J'ai ton compte en moi-même plus qui te lève.
Omar bin dire, si Allah, Astia oblige à moi qui moi-même, Astia m'oblige content ou même qui moi-même, mon ex. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient répondre, il dit, Al-An ya Omar, c'est Astia pour Omar, c'est comme ça qu'il peut bien vivre, c'est que tu comptes en moi, tu comptes en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il te nefs. Et comme ça même, nous avons un autre hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, il dit, un avait un esclave qui est maman de ses enfants. Les mamans de ceux qui ça esclave-là, les enfants avec ça esclave-là. Et qui ça esclave-là, l'espèce le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'espèce des honours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça avec là plusieurs fois, les filles empêchent, et ça esclave-là pour zou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déshonorer, mais esclave-là, n'est pas arrêté. Les filles, plusieurs fois, les filles conseillent, mais jamais esclave-là n'est pas arrêté. Un ami, ça esclave-là, les filles commencent, zou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cause mal le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça avec là, les filles prennent une petite épée qui est difficile, et les filles mettent ça comme ça, esclave-là se vante, et les filles empilent au lit, jusqu'à qui les filles tuent ça, l'épée-là qui rentre devant de cet esclave-là, les filles meurent. Un enfant qui sortit entre se déliquer et se distant, il va partout. Quand il arrive le matin, ben dis-moi, il raconte cet événement-là à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient rassembler ben dis-moi et il vient dire, il fait l'appel à sa personne, il vient dire à sa action-là, qui moyenne un droit au lit pour qu'il lève. Alors ça arrive là, tu peux envie là-dedans, il vient lever, et il vient commencer sur les épaules de ben dis-moi, et il peut trembler, il peut gagner pour les vignes assises devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit au messager, il vient dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi-même qui viens tuer, c'est moi-même qui viens tuer sa esclave là. L'espèce cause mauvais le haut, l'espèce mal, l'espèce cause mauvais causé le haut, et au final, il y a plusieurs fois, il vient en paix, sa esclave là, mais seulement, il n'est pas tué. Il n'est pas tué l'arrêter, il n'est pas tué l'écouter. Et on a des garçons avec lui, comme des pères qui tirent douche envers moi. Mais hier soir, les filles commencent au haut, les filles commencent à me dire malgré tout, cause mauvais le haut. Alors on fait prendre une petite épée, on fait mettre les côtes se ventre, et ensuite on fait un pile ça, et ensuite ça les fait là, une pierre se ventre, les filles morts. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, les bouts de témoins qui se disent les futiles. Alors ça montre nous que dans Sahaba, tout le temps, je suis content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à même quand je me trouve, ça arrive là, il vient disposer pour tuer sa esclave là, il tient les enfants avec lui. Alors ça montre nous l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de Sahaba. Ensuite, c'est aussi une qualité qui vient devant le Sahaba, c'est pressé, que tout ça comme un menir pour gagner l'occasion pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Sahaba, je finis défendre le prophète alayhi wa sallam physiquement et aussi verbalement. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit ben juif, il dit que le prophète alayhi wa sallam faisait dire assalamu alaykum, l'amour aux jeunes. Alors, mon fin dit, il dit Aïcha radiyallahu anha dit, le jeune aussi, qui Allah envoie une malédiction aux jeunes, qui Allah en connaît avec jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à moi, Mahlan ya Aïcha, doucement wa Aïcha, doucement. Et dans la douceur, on doit faire attention contre la brutalité et la grossièreté. Alors, mon fin dit, est-ce qu'il ne va pas entendre ce qu'il va dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, est-ce qu'il ne va pas entendre ce que moi, mon fin répond là? Le prophète alayhi wa sallam dit, mon doua contre Allah, il est exaucé, il est accepté, Allah l'a accepté. Tandis que ben là, je doua, ben là, cette invocation contre moi, ça n'est pas être accepté. Oh oui, une qualité, c'est content pour faire khidmat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis content que je vais gagner quelque chose pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث في أبو هريرة رضي الله عنه. إنتيا أن أبي المساجد الله صلى الله عليه وسلم في صوتي في trouve أبو بكر et Omar. Les filles demandent maintenant,
qui quitte une retient depuis je t'accorde. Qui vient je finis sorti, ça y est là. Je finis répondre. Je dis à la fin, je dis le béguin fin. Alors, le film sorti depuis, non? Je dis le film sorti depuis dans la case. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est lui qui veut la vie de ce ami, c'est lui qui retient c'est lui qui vient retient il finit retient moi aussi. J'ai dit aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il béguin fin, et débute nous aller. Je finis ensemble avec lui, quand une personne qui vit à Ansar, qui partit sur la case. Quand ce madame qui trouve le prophète, il dit bienvenue. À qui il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il finit demander, écoute un tel. Il finit répondre, il finit assis, c'est l'eau pour nous. Il dit, bon, pour nous, c'est la vie pour nous boire. De ce moment-là, sa personne, il fait venir, il finit venir. Et quand il finit trouve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, il finit dire, alhamdulillah, pas plus honorable qui, il y a une personne qui est plus honorable que moi aujourd'hui en ce qui concerne ma invité. Mais j'ai pour faire khidmat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ça dit sahaba là. Ça sahaba là, il amène un grappe dans lequel tu as un tam vert, tu as un tam sec et tu as un tam mûr aussi. Et il finit dire, mange de ça. Il finit prendre un couteau pour y aller et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, attention, par tout mouton qui n'a tiré. Il fait une coupe de mouton et maintenant il mange de ce mouton-là et ça grappe là, ça grappe tam-là et maintenant il boit aussi. Quand il finit de manger et boire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit avec Abu Bakr et Omar, c'est lui qui veut la vie d'un seul ami. Je pourrais être questionné concernant sa faveur-là le jour du Qiyamah. La fin une retient depuis je la case et ensuite je ne pas te retourner jusqu'à ce que sa faveur-là il plus seul. On trouve comment ça sahaba est content quand on va dire il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient sur la case il vient au cas de faire très bien le prophète. Pour la qualité c'est un sahaba je suis content quelque chose je peux détester quelque chose en prenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Rapporté par Anas radiyallahu anhu, il y a un tailleur qui invite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où elle mangeait qui les a préparés. Alors, on est ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour sa da'wat là, pour sa manger là. Les films de le prophète sallallahu alayhi wa sallam du pain et un bouillon dans lequel il y a un calebasse et tadi. Il y a la viande salée et desséchée. Le deuxième, au film trouve le prophète alayhi wa sallam prépare calebasse un par un depuis les alentours de sa écuelle, depuis sa assiette là. Alors, il peut manger. Il dit à partir de sa joue là. Au fin toujours content pour manger calebasse. Et un exemple de que le prophète s'est détesté et un sahabi s'est détesté, un fois qu'il avait une nourriture, pour le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète pas fin manger. Il fait pas manger, la cause qu'il a là et là-dedans. Alors le sahabi Abu Ayyub, il demande au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il est haram? Le prophète alayhi salatu wassalam dit non, il ne faut pas contenter à cause de la cause sur le dire. Alors Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, dit, mais me détester, c'est qui ou détester. Voilà une qualité encore, c'est que les Sahaba radiyallahu anhum, content que je suis content le prophète, je suis content, je vais jouir sur compagnie de la dunya. Mais pas juste ça, je vais gagner avec des mecs en mots, comment nous prêter, comment est-ce qu'il nous prend en compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enfer. Jusqu'à ce point-là, si je vais gagner si je suis content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عقوتك ربيعة بن كعب الإسلامي لتيا وتبيدومي pendant la lutte ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une fois au final même des locaux qui les faire wudu et pour les servir pour leurs besoins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit demandez une chose vous faites demander vous pouvez demander pour rester en compagnie veut dire dans Jannah pour rester ensemble avec vous dans Jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il y a une petite chose qui t'ont envie, peut-être que tu as envie de demander, on finit d'y aller, ça même, il a envie de demander. C'est ça, il a envie de rester ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Jannah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aide-moi dans te faveur pour faire beaucoup de sajda. Donc ça, Sahaba a eu l'occasion de demander ce qu'ils ont envie de demander, vous faites droit pour toi. Ça, Sahaba a dit, mais tu as l'occasion pour qu'il y ait beaucoup de faire ça, de là qu'il est dans l'Akhirah ensemble avec vous. La qualité encore, c'est que les Sahaba, je vais faire maximum d'efforts pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'ils sont capables. Abu Nafi' rahimahullah ta'ala les dire, mon fils trouve Ibn Omar touche al-Hajar avec Sulami, ensuite il embrasse Sulami.
il vient dire, mon pas fin abandonne ça, depuis qu'il m'a fait tout le prophète alayhi salatu wa salam fait lui. Le sahabi Sa'id ibn Waqqas, il dit à Omar, quant à moi, je fais les 2 premiers longues, c'est-à-dire qu'on s'en salat, et je fais les 2 derniers courts. C'est-à-dire je fais tous ces efforts pour faire salat. Comment tu peux faire salat pour dire Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ça c'est l'islam, imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout qui sort dans le sahaba radiyallahu anhum, de faire des efforts pour qu'ils pratiquent tout l'islam en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dernier point, parce que là c'est respect qui je vais montrer envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Abu Huraïra. Nous allons ensemble avec mon papa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on vient trouver, mais quand on vient trouver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors mon papa vient demander moi, est-ce qu'il te connaît qui s'en a ça? Moi je dis non, il me répond, il dit non, mon papa connaît qui s'en a ça. Mon papa vient dire moi, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il vient connaître qui ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi je frissonner, moi je viens comme si elle fait un frisson, moi je pire. Quand mon papa vient dire moi ça, je peux penser que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lit une petite chose qui n'est pas ressemblée, qui n'a pas de timon, qui n'est pas pareil comme un timon, mais voilà, qui est humain. Il y a un timon avec ce cheveu jusqu'à ce lobe, je veux dire, ce cheveu il arrive jusqu'à l'aube de ce oreille. Donc c'est ça une première partie. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. C'est l'exemple, al-hadith, al-athar, comment nous déduire la qualité qui est là dans le Sahaba, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter ensuite de nos programmes.